Bonjour la famille, les amis et les gens de passage, j'espère que vous portez bien. J'ai le plaisir de vous partager notre voyage au Danemark. Alors, c'est avant que j'ai l'idée de poser nos souvenirs en vidéo. Alors, installez-vous, faites comme chez vous, moi je vais vous parler de notre parcours et ça me permettra de faire un retour sur les différents points. Alors c'est parti pour la vidéo. Première journée ou plutôt première soirée à la frontière car on a roulé toute la journée. Mais premier petit conseil tout bête, prenez la voiture ou louez-en une sur place car le pays regorge de petites pépites. On peut facilement en faire le tour donc ne restez pas cantonné à un seul endroit. Mine de rien on commence à voir une différence au niveau de l'architecture, de l'ambiance et de la propreté et on a hâte de continuer notre aventure. Une bonne nuit de sommeil et c'est parti pour l'île de Romo. On voulait commencer tranquillement, se balader le long de la plage, gravir les dunes de sable et pourquoi pas photographier la faune et la flore locale. La plage est réputée dans la région donc je vous la conseille pour sa tranquillité, pour se balader au grand frais, pour mettre les pieds dans l'eau, se balader tranquillement. Sauf si vous y allez le jour du Rotor Motor Festival. Une fois par an, c'est un spot pour les amateurs de mécanique. D'un coup, il y a eu une tonne de voitures plus insolites les unes que les autres qui ont débarqué. La plage s'est retrouvée inondée de voitures, mais en vrai, c'était vraiment une bonne ambiance. Donc si vous passez dans le coin à ce moment-là, je vous le conseille vraiment. Mais attention, venez assez tôt pour ne pas tomber dans la file d'attente interminable de l'événement, car l'île est accessible seulement via un petit pont. Ensuite, on se dirige tranquillement vers la prochaine ville. Là, on commence à comprendre et à voir pourquoi j'avais envie de visiter le pays. Je suis pas photographe, mais regardez comment chaque photo, c'est beau, c'est propre. Beaucoup de patelins ont un centre-ville uniquement réservé aux piétons avec des zones pour se poser ou se détendre. C'est vraiment plaisant et je vous invite à y flâner et à prendre le temps de perdre votre temps. Direction ensuite la réserve naturelle de Filso, une chouette balade d'une demi-journée dans l'optique de toujours se déconnecter du quotidien, prendre le grand air et d'essayer de prendre quelques clichés de la faune du Danemark. Malgré que celle-ci soit restée bien discrète, j'en profite pour glisser les quelques clichés que l'on a pu réaliser lors de notre séjour. Ils sont tous sur la page de Yuki Jones, le lien est dans la description, je vous invite à vous y rendre, vous pouvez retrouver tous les clichés de la faune de nos voyages. Il est temps de changer de registre et d'aller dans la ville des attractions, j'ai nommé Billund. Alors pourquoi des attractions? Car on peut retrouver de nombreuses activités dont sa ferme et ses petites biquettes toutes mignonnes là, sa célèbre Lego House ou encore son fameux dôme aquatique exotique. Vous pouvez encore retrouver d'autres activités que je vous mets juste là, ici là, voilà, là, comme ça. Direction ensuite l'Airbnb afin d'y déposer nos affaires, et vraiment petit coin sympathique à quelques kilomètres de Billund, à Vandel, la maison de Hans Peter, donc Hans, si tu passes par là, bah écoute ton Airbnb était vraiment sympa avec les chevaux juste à côté et tout, petite aire de campagne. Direction le centre-ville de Billund où on retrouve, comme je vous avais dit tout à l'heure, un centre-ville piéton avec plein d'endroits où se poser et se détendre comme ce banc en ressort ou un toboggan, voilà, normal. Mais encore une fois, une superbe ville propre avec son architecture que j'apprécie toujours autant. Mais je sais que j'en ai pas encore parlé et que vous l'attendez depuis tout à l'heure, la ville est réputée pour une chose en particulier car il y a une entreprise qui a décidé d'y siéger et c'est bien évidemment Lego avec son parc d'attractions Legoland. Le parc est divisé en une douzaine de zones à thème pour petits et grands, Miniland, Duplo, The Lego Movie, Lego Ninjago World et bien d'autres encore. Que vous soyez amateur d'attractions ou de petites briques, je vous recommande vivement le parc et de réserver via internet, ça vous reviendra moins cher que sur place. Le billet d'entrée étant à 289 couronnes danoises, donc environ une quarantaine d'euros. Et oui, j'ai oublié de préciser que le Danemark est en couronne danoise et non pas en euros, donc pensez à prendre là la petite option là sur votre carte bancaire pour éviter les frais bancaires, ça vous servira bien. Il y a vraiment tout type d'attractions, des spectacles, du cinéma, la fameuse maison hantée et bien évidemment de quoi se restaurer. Ensuite, direction le nord du pays afin de retourner à la nature et notamment deux destinations qu'on voulait voir. Premièrement, la pointe de Grenade pour se balader les pieds dans l'eau et pour la rencontre des deux détroits, voir le conflit des courants entre la mer du Nord et la mer Baltique. Il y a également un pourcentage de chance de croiser des phoques en fonction des saisons.
Deuxièmement, pour gravir cette immense dune de sable qui s'étend sur plus de 2 km² et dont le sommet offre une vue dégagée sur tous les alentours. C'est vraiment une jolie réserve naturelle à voir et à faire, mais attention, on reste au Danemark, ça a beau être des dunes de sable, il fait pas si chaud. Ensuite, direction Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark par son nombre d'habitants. Et c'est cette ville qui se hisse sur la plus haute marche du podium des villes où il fait bon vivre. En même temps, regardez, là, ils ont des petits vikings à la place des piétons rouges, là, c'est trop mignon, t'es obligé d'être heureux avec ça, sincèrement. Et on comprend vite pourquoi en visitant la ville avec ses petits canaux, ses rues à l'ancienne ou encore ses musées, et notamment celui en image qui propose un joli point de vue et de voir la ville en couleur. Mais la ville doit son titre notamment grâce à sa politique environnementale. On retrouve de nombreux espaces verts, d'endroits où se poser et se détendre avec une vue sur son architecture peu commune. Aarhus est également une ville portuaire importante et où on peut forcément retrouver plein d'activités à faire en bord de mer. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu dans la vidéo, hein? Car c'est ici qu'on a découvert encore aujourd'hui, 3 ans après notre road trip, le meilleur restaurant de ramen qu'on ait pu faire en Europe. C'est juste un restaurant de quelques places, mais leurs plats parfaitement assaisonnés et leur bière locale ou leur thé glacé maison vous feront fondre à coup sûr. On en profite le lendemain pour aller en agglomération de la ville qui ne manque pas d'activités également. En se baladant dans un parc et après un bon brunch, on tombe même sur la relève de la garde du château de Marselisborg. Non loin du château se trouve le bord de mer qui offre une belle balade, mais surtout une réserve naturelle, gratuite, de 22 hectares avec des daims, des cerfs et des sangliers en liberté qui n'ont pas du tout l'air terrifiés à notre arrivée. Un peu plus au sud encore se trouve le musée archéologique et son magnifique toit incliné semblant sortir du sol. Également très sympa à faire si vous aimez les musées, pour nous c'était notre dernière activité dans les alentours d'Aarhus qui est vraiment une étape indispensable du road trip avant de reprendre la route en direction de la capitale, Copenhague. Le soir, rien de particulier, on en profite pour prendre nos quartiers, aller au resto en vélo, pour tester les pistes cyclables. À peine le temps d'arriver qu'on se dirige vers un autre point au sud de la capitale. Bien évidemment, après un petit brunch, ce sont des falaises littorales de craie qui offrent de magnifiques points de vue sur la mer. Si vous aimez les randonnées, c'est vraiment une belle et agréable destination. Il y a des installations et des indications partout afin de profiter un maximum de la balade, même si parfois l'accès au bord de mer peut être compliqué en fonction de la marée. Vous pouvez les visiter depuis l'eau, à cheval ou encore sous les étoiles. Mais pour nous, c'est une oasis au grand air qu'on ne voulait absolument pas manquer. Dernière ligne droite à la capitale. Pour le coup, on s'est totalement laissé flâner dans les rues en suivant les indications qu'on pouvait trouver afin de profiter pleinement de la ville, de son architecture et surtout de sa propreté. En faisant ça, on est tombé sur une nouvelle relève de la garde, un événement avec plein de nageurs dans le canal, des statues, fontaines, opéras, palais, remparts et j'en passe. On a même eu le droit à un petit concert de cloches. Mais plusieurs points nous ont marqués comme l'observatoire au centre de la ville. Il fut construit à l'époque pour fournir aux érudits un observatoire astronomique entre autres, mais aujourd'hui elle offre une belle vue sur la ville. On en profite pour traîner un peu dans les boutiques avant de vous parler de Christiania. Ce n'est pas une personne mais le nom d'un quartier assez atypique. Il est situé au cœur de la capitale et c'est un genre de concept de quartier autogéré. On peut y retrouver du street art mais également des cafés, bars et salles de concert, un skatepark, mais également la vente d'une certaine herbe. Attention toutefois, les photos des stands et des vendeurs sont vraiment malvenues et a priori il vaut mieux y aller la journée. J'en profite pour vous montrer qu'il y a de belles pistes cyclables dans la ville, donc n'hésitez vraiment pas à louer un vélo une fois sur place. Mais on s'en rapproche doucement. L'avant-dernier point qui nous avait bien marqué, c'est évidemment son canal caractérisé par les vives couleurs des maisons qui le bordent. C'est un coin forcément touristique, mais un endroit où on peut y retrouver de nombreux bars et restaurants, mais également des lieux d'exposition et des bateaux à visiter. C'est peut-être cliché de se rendre là-bas, mais ça me semble quand même indispensable lors du voyage. Et enfin, dernière et ultime étape de notre voyage qui nous a marqué, les jardins de Tivoli ou Tivoli Garden. Il s'agit d'un parc d'attractions comprenant de nombreuses attractions, mais aussi des restaurants, des concerts et des spectacles. Il est mémorable car le parc est souvent considéré comme le tout premier parc à thème créé au monde. On voulait y passer quelques heures et finalement on y est resté toute la fin de journée. Je sais pas trop comment vous le décrire, vu que c'est un vieux parc, il y a une atmosphère authentique et reposante qui s'en dégage, surtout le soir arrivées les illuminations. Mais comprenez qu'il faut aller dans ce parc surtout pour son style, son ambiance et son authenticité, et de pleinement profiter des spectacles, concerts et pendant la saison d'été,
de son feu d'artifice qui vient clôturer de la plus belle des manières notre road trip au Danemark.